Salut les futurs millionnaires, je m'appelle Isabelle et je suis devenue millionnaire autodidacte en 2 ans, grâce à la puissance des réseaux sociaux. Je possède plusieurs comptes totalisant plus de 15 millions d'abonnés, tous créés à partir de zéro en 2020. Ces comptes sur les réseaux sociaux ont changé ma vie. Mon travail a été présenté sur Fox Business News, Good Morning America et sur des panneaux publicitaires à Times Square à New York. J'ai même lancé 2 de ces 3 comptes sans montrer mon visage. Parmi ces 3 comptes principaux que je possède, ils sont aussi tous dans des niches différentes, ce qui confirme que mes stratégies fonctionnent peu importe la niche dans laquelle tu es. Je n'ai dépensé aucun dollar en publicité pour ces comptes, tout a été fait de manière organique. Crois-moi, grandir sur les réseaux sociaux relève uniquement de la stratégie, pas de la chance. Je ne suis pas spéciale, j'ai juste appris une compétence accessible à tous. Si j'y suis arrivée, vous le pouvez aussi. Comprends que bâtir tes comptes que sur les réseaux sociaux revient à créer des actifs numériques. Ces actifs numériques ne peuvent être utilisés comme des tunnels de vente pour vendre des produits ou simplement être rémunérés pour l'audience que tu obtiens sur chaque plateforme. J'ai gagné plus de 10 000 $ avec une seule vidéo. Et les réseaux sociaux eux-mêmes sont la principale raison pour laquelle je suis millionnaire. Aujourd'hui, j'ai compilé une liste de 10 conseils pour vous aider à démarrer votre parcours sur les réseaux sociaux. Que vous souhaitiez créer une marque, lancer un compte anonyme, partager votre vie, vos connaissances ou développer votre entreprise sur les réseaux sociaux. Créer des comptes sur les réseaux sociaux pour votre animal ou toute autre activité, vous apprendrez beaucoup avec la vidéo d'aujourd'hui. Avant de commencer, sachez que j'ai créé une plateforme éducative interactive pour accélérer votre progression sur les réseaux sociaux. Si vous souhaitez avoir une activité secondaire qui vous offre plus de liberté, construisez une entreprise en tirant parti de la puissance des réseaux sociaux. Si vous souhaitez vous lever chaque jour en faisant ce que vous aimez, Badi in Business est pour vous. Nous vous aidons à atteindre vos objectifs. Nos membres gagnent déjà des dizaines de milliers d'abonnés, génèrent déjà des revenus passifs et obtiennent des partenariats avec des marques après seulement 1 mois parmi nous. Personne n'a conçu de système aussi efficace pour les réseaux sociaux, surtout pour les débutants. En rejoignant, vous aurez des appels de coaching chaque semaine, 2 cours hebdomadaires et la feuille de route pour bien commencer. Le lien pour rejoindre ci-dessous se trouve en haut de la boîte de description ci-dessous. Et si vous utilisez le code GROW, vous bénéficierez de 50% de réduction sur votre premier mois à l'intérieur. La prochaine augmentation de prix aura lieu bientôt, alors assurez-vous de rejoindre maintenant pour verrouiller ce tarif à vie. Premier conseil, grandir sur les réseaux sociaux relève de la stratégie, pas de la chance. Ce n'est pas juste devenir viral, il faut aussi un tunnel de vente solide et un esprit entrepreneurial derrière votre contenu. Cette compétence a permis à mes entreprises de dépasser 6 chiffres de revenus en moins d'1 an. Je veux d'abord que vous compreniez les tunnels de vente sur les réseaux sociaux. J'utilise personnellement mes plateformes de contenu court comme un moyen de monétisation. Cela inclut mes boutiques en ligne, du contenu lucratif, des liens d'affiliation, etc. Cela ne veut pas dire que le contenu court ne peut pas rapporter beaucoup d'argent. Car j'ai gagné plus de 30 000 $ en 1 an grâce à une seule page Facebook. C'est ainsi qu'il faut voir les réseaux sociaux d'un point de vue professionnel. J'ai commencé tous mes comptes à partir de 0 abonnés, tout comme vous commencez maintenant. Nous vivons à une époque des réseaux sociaux où tout le monde a une chance égale de devenir viral. À moins d'avoir vécu isolé ces 4 dernières années, vous savez qu'une vidéo peut transformer une vie du jour au lendemain. Pourquoi pas vous? La croissance sur les réseaux sociaux est plus simple qu'on le pense. Pour gagner une audience, ne compliquez rien. C'est vraiment aussi simple que ça. Publiez du contenu très engageant qui capte l'attention et vous gagnerez une audience. Mais ce sont toutes ces petites astuces et toutes ces méthodes pour vraiment y arriver et réussir qui bloquent les gens. Et c'est là que l'apprentissage entre en jeu, ce que vous allez découvrir aujourd'hui. Astuce numéro 2. Pas besoin de millions d'abonnés pour bien gagner de l'argent sur les réseaux sociaux. C'est une énorme idée reçue. En choisissant la bonne niche et les bonnes stratégies, il est possible de gagner de l'argent sur les réseaux sociaux dès les premiers mois. Votre contenu doit être au moins l'une de ces 3 choses, éducatif, inspirant ou divertissant. Un élément clé de cela, c'est que vous devez choisir une niche. Et bien sûr, vous pouvez choisir une niche à l'intérieur d'une niche. Par exemple, si vous souhaitez créer un compte sur l'amélioration de soi. Comme c'est un sujet vaste, demandez-vous quel est mon public cible. Considérez vos réseaux sociaux comme une entreprise. Quelle valeur allez-vous apporter sur ces comptes pour les offrir aux autres? Et à qui ce contenu s'adresse-t-il principalement? Mieux vous ciblez, plus vous réussirez sur les réseaux sociaux.
Au lieu de créer un simple compte sur le développement personnel, si vous êtes maman, lancez des plateformes sur les réseaux sociaux dédiées au développement personnel des mamans. Pendant que vous réfléchissez à votre niche, je veux que vous alliez encore plus loin et que vous commenciez même à imaginer comment vous pourrez ensuite monétiser dans cette niche. Par exemple, vous créez un compte de développement personnel destiné aux mamans. Vous pouvez réfléchir à certains produits numériques que vous pourriez déjà commencer à vendre pour ce public cible. La raison pour laquelle choisir une niche est si important, c'est que, par exemple, vous publiez sur un compte et vous postez une vidéo de votre chien. Un jour puis le lendemain, vous partagez votre routine sportive. Les algorithmes des réseaux sociaux ne vont pas vraiment pouvoir détecter à qui montrer votre contenu. Les algorithmes des réseaux sociaux veulent pouvoir continuer à proposer aux gens du contenu qu'ils apprécient. Donc si vous lancez un compte sur le fitness et que vous restez cohérente dans cette niche, les algorithmes finiront par montrer votre contenu aux personnes qui aiment ce type de contenu, et elles seront plus susceptibles d'interagir avec ce contenu. Donc au lieu d'essayer d'aller à l'encontre des algorithmes et de créer du contenu fou juste pour devenir viral, vous avez littéralement l'opportunité de travailler avec eux à la place. Astuce 3. Le défilement productif est votre allié. Pendant que vous réfléchissez à la niche que vous souhaitez choisir pour commencer votre aventure sur les réseaux sociaux, je veux que vous notiez 5 mots-clés qui correspondent à cette niche. Allez sur TikTok, Instagram et YouTube et recherchez ces mots-clés sur toutes les plateformes. Après cette recherche, nous avons accès à de nombreux comptes actifs dans la niche produisant du contenu. Les recherches vous montreront très probablement aussi le contenu le plus performant dans cette niche. Donc, en quelques minutes, vous commencerez à générer des idées pour du contenu au format court comme au format long. Pour les contenus courts sur Instagram et TikTok, demandez-vous pendant que vous faites défiler quelles accroches sont utilisées. Où place-t-il le texte à l'écran? Et que disent-ils? Quels sont leurs angles de caméra? Combien de secondes durent ces vidéos? Enregistrez chaque publication qui vous inspire ou que vous souhaitez recréer à votre manière. Pour le contenu long sur YouTube, posez-vous ces questions lors d'un défilement productif. Pourquoi leur vidéo a-t-elle retenu votre attention? Comment est-elle structurée? Quelle est sa durée? Comment conçoivent-ils leur miniature pour la vidéo? Encore une fois, recherchez différents mots-clés dans votre niche et vérifiez quelles vidéos ont le plus de vues et obtiennent les meilleurs résultats. Je souhaite une analyse des vidéos qui marchent déjà bien. Cela t'aidera à voir les réseaux sociaux autrement, quelle que soit la plateforme. Pas besoin d'inventer quelque chose de totalement nouveau. Souvent, les réseaux sociaux servent à publier et personnaliser ce qui marche déjà. Ce sont les meilleures pratiques quand on débute. Une fois créatrice de contenu expérimenté, tu trouveras tes propres concepts. Nos membres au sein de Bali in Business sont devenus des experts du défilement productif. Et ce sujet, surtout parce qu'on l'utilise pour tellement de choses auxquelles tu ne penserais même pas. Astuce numéro 4. Une autre chose essentielle à faire au début de ton parcours de croissance sur les réseaux sociaux est d'identifier et de prioriser tes principales plateformes. Instagram et YouTube sont actuellement mes plateformes préférées. Il y a quelques années, j'aurais répondu que TikTok et YouTube étaient de mes plateformes principales. Une chose à noter, c'est que l'algorithme le plus stable parmi toutes les plateformes de réseaux sociaux, c'est en fait YouTube. YouTube n'a pas seulement l'algorithme le plus stable, mais c'est aussi la plateforme la plus stable en ce qui concerne la monétisation. YouTube est aussi l'une des plateformes de réseaux sociaux qui paie le mieux parmi toutes. Donc peut-être que ça vaut la peine pour vous de passer plus de temps à apprendre sur YouTube que sur Pinterest par exemple, selon ce que vous faites pour gagner de l'argent en ligne. Regardez cette courte vidéo d'1 minute sur la cuisson d'un œuf, vue plus de 6 millions de fois. Et si le $10, c'est-à-dire combien vous êtes payé pour 1000 vues, ils auraient de gagner $6000 rien qu'avec cette seule vidéo, uniquement grâce aux vues. Imaginez s'ils avaient 10 autres vidéos aussi performantes. Faites le calcul, c'est fou. Puisque cette vidéo continue d'avoir des vues, ils gagnent toujours de l'argent dessus. Sur YouTube, Taylor Mars est donc un revenu vraiment passif. Astuce numéro 5. Vous devez comprendre la différence entre le contenu court et le contenu long. Par contenu long, on entend souvent des vidéos YouTube horizontales. Je connais des personnes qui n'ont qu'une chaîne YouTube sans autres réseaux sociaux. Même si je ne le recommande pas, il est tout à fait possible de se développer uniquement sur YouTube avec ses vidéos longues et horizontales. Travailler plus intelligemment consiste à créer des vidéos YouTube puis à en tirer du contenu court comme le font la plupart des gens. D'autres vont créer un seul contenu court, puis le réutiliser sur toutes les autres plateformes de contenu court.
Personnellement, c'est mon style. J'aime créer du contenu spécifiquement pour YouTube et j'aime aussi créer du contenu spécifiquement pour les plateformes de contenu court. En élaborant une bonne stratégie et en la maîtrisant, il sera plus facile de commencer et de rester régulière. Astuce numéro 6. Le contenu à faible effort est la clé. 9 fois sur 10, ce sont les vidéos les plus simples qui deviennent les plus virales sur les réseaux sociaux. C'est particulièrement vrai pour le contenu au format court. Votre contenu n'a pas à être révolutionnaire, il doit juste attirer l'œil. Vous avez littéralement 1 à 2 secondes pour capter l'attention de quelqu'un pendant qu'il fait défiler. Donc c'est essentiel. Et encore une fois, c'est efficace. Faites défiler pour trouver des idées et vous commencerez à le remarquer vous-même. Le contenu le plus viral est en réalité le plus simple. Astuce 7. Les vidéos B-roll sont mon format préféré pour créer du contenu court. Ce sont des vidéos que vous filmez une seule fois et que vous pouvez réutiliser encore et encore avec des textes et des accroches différents à l'écran. Il s'agit de travailler plus intelligemment et non plus durement avec les réseaux sociaux. Vous allez traverser une période où vous allez vraiment vous sentir folle. Vous allez essayer plein de types de contenus différents jusqu'à ce que vous trouviez celui qui fonctionne le mieux pour vous. Et je sais ce que ça fait parce que j'ai fait ça sur mes 3 principaux comptes. Et une fois que j'ai une vidéo qui fonctionne mieux que les autres, je sais qu'il faut continuer à faire ce même style de vidéo, surtout quand l'une d'elles devient virale avec plus d'1 million de vues. Là, je sais avec certitude qu'il faut reproduire ce style pour continuer sur cette lancée. Je vous conseille de conserver toutes vos vidéos où vous parlez, surtout celles utiles, pour du contenu long sur YouTube. Comme dit plus tôt, servez-vous de ce contenu court pour attirer du trafic vers votre chaîne YouTube et la faire croître plus vite. Vous n'êtes pas obligé d'écouter pas obligé de montrer votre visage dans les vidéos, mais visible ou non, il faut instaurer la confiance avec votre audience. C'est pourquoi tant de comptes anonymes ne gagnent rien, car ils doivent d'abord instaurer la confiance. Beaucoup de pages sans visage actuellement ne se démarquent pas, car beaucoup d'entre elles se contentent de se copier les unes les autres et d'utiliser les mêmes citations basiques. Avec de bonnes stratégies, vous pouvez bâtir une forte présence sur les réseaux sociaux en tant que compte sans visage. Astuce numéro 8. Avec tous les réseaux sociaux, en général, sur toutes les plateformes, la qualité est bien plus importante que la quantité. Et je ne parle pas de matériel sophistiqué, nous allons en parler juste après. Beaucoup croient qu'il suffit de publier du contenu sans stratégie pour devenir célèbre rapidement. Ça ne fonctionne pas ainsi. N'attendez pas de résultats immédiats, surtout si vous débutez sur les réseaux sociaux. Il faut aimer ce que vous faites, sinon cela se remarquera dans votre contenu si vous publiez uniquement pour publier. J'ai développé mes comptes sur les réseaux sociaux en publiant quelques fois par semaine, car c'est tout ce que je pouvais faire au début. Je me suis assurée que toutes mes vidéos publiées soient de la meilleure qualité possible. Je faisais mon défilement productif, sachant déjà ce qui devenait viral. Et bien sûr, je gardais mon contenu au format court très simple. À mesure que mon audience pour le contenu court grandissait sur TikTok et Instagram, mes chaînes YouTube et sur les plateformes d'installation grandissaient aussi. C'est parce que je m'assurais toujours d'avoir une stratégie dans mon contenu au format court. Donc non seulement cela captait l'attention des spectateurs grâce aux accroches que j'utilisais et aux idées que j'avais, mais je m'assurais aussi de diriger les gens vers ceci. D'autres sources de revenus. Privilégiez toujours la qualité du contenu à la quantité. Une chose importante, c'est d'avoir un bon éclairage. Je vous jure, ça fait toute la différence. Si vous n'avez pas un bon éclairage chez vous, alors sortez simplement dehors. Arrêtez de trouver des excuses pour ne pas commencer. Voici le conseil numéro 9. Pas besoin d'équipements sophistiqués pour commencer sur les réseaux sociaux. Il faut simplement se lancer. Comme mentionné, mes vidéos les plus virales étaient aussi les plus simples, sans montrer mon visage et faites uniquement avec mon iPhone. Sur mes chaînes YouTube, j'ai commencé à filmer uniquement avec mon iPhone. Nous cherchons souvent des excuses pour éviter ce qui nous ferait du bien. Ne laissez pas cela vous arriver, car avec cet état d'esprit, vous laissez littéralement beaucoup d'argent sur la table. Actuellement, j'utilise CapCut pour monter toutes mes vidéos sur mon téléphone. Il y a une courbe d'apprentissage, mais avec de la pratique, cela deviendra naturel. D'autres systèmes de montage vidéo intelligence artificielle existent, où vous pouvez engager des monteurs vidéo. Mais je pense que vous devriez aussi connaître et apprendre cette compétence, quoi qu'il arrive, parce qu'elle peut s'appliquer à tellement de choses différentes. En réalité, vous ferez de meilleures vidéos en apprenant et comprenant le processus. Astuce 10. Les connaissances acquises en développant vos réseaux sociaux peuvent à neuf vous offrir encore plus d'opportunités, dans ce monde que nous savons tous devenir de plus en plus numérique. Après 3 mois chez Badi in Business, une membre a obtenu un poste de responsable des réseaux sociaux dans un nouveau bâtiment à Miami. Elle développe aussi ses propres comptes sur les réseaux sociaux.
Mais grâce aux connaissances qu'elle acquiert en faisant cela, elle est capable de les transformer en beaucoup plus de compétences. Toutes les compétences liées aux réseaux sociaux peuvent être développées, et les réseaux sociaux ne vont pas disparaître de sitôt. Le marché ne cesse de croître, et les opportunités ne cessent donc de s'agrandir. Mais plus vous attendez pour commencer votre propre parcours, plus la concurrence devient forte petit à petit. N'attendez plus et ne mettez plus votre parcours en pause. Si vous avez appris beaucoup de choses grâce à la vidéo d'aujourd'hui, appuyez sur le bouton « J'aime » pour l'algorithme YouTube et abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour plus de vidéos comme celle-ci. Dites-moi dans les commentaires ci-dessous si vous souhaitez voir d'autres vidéos sur la croissance et la monétisation sur divers réseaux sociaux. Je pourrais littéralement continuer indéfiniment quand il s'agit de vous donner des conseils précieux pour grandir sur les réseaux sociaux. Beaucoup d'entre vous ont surtout besoin de conseils adaptés à vos activités spécifiques. C'est exactement pour ça que j'ai lancé Badi in Business. Le plus important, c'est simplement de se lancer. Se développer sur les réseaux sociaux, comme pour toute entreprise, repose sur la foi, la stratégie et la régularité. Tu as toutes les ressources nécessaires pour réussir. Entre toute l'éducation 100% gratuite sur ma chaîne YouTube et l'aide personnalisée en tête-à-tête, offerte dans Badi in Business. Rien ne peut t'arrêter. Je te souhaite le meilleur pour tes aventures en ligne et ta progression sur les réseaux sociaux. Et je vous retrouve dans mon prochain cours gratuit. Au revoir tout le monde.